invisibilisez. Moi j'ai l'impression que vous invisibilisez et que vous voulez faire croire que l'urgence, c'est des étudiants de gauche agités et pas les 12 300 Palestiniens morts à Gaza. Donc c'est votre stratégie, mais c'est très malhonnête et surtout très immoral. Monsieur, moi je suis très... Hubert Launois, jeune étudiant de Sciences Po, démasque la manipulation d'un député macroniste en plein direct sur BFM TV. Depuis plusieurs jours, des étudiants de l'UOJF, groupuscule proche de l'extrême droite israélienne, tentent de nouveau de manipuler l'opinion publique en créant une nouvelle polémique. En effet, lors d'un rassemblement en soutien au peuple palestinien, une militante pro-israélienne a affirmé avoir été refoulée car de confession juive. Une invention relayée par la majorité présidentielle dont le député macroniste Mathieu Lefebvre, fervent soutien de l'occupation israélienne, qui, comme vous allez le voir, aura du mal à défendre ses mensonges face aux jeunes étudiants de Sciences Po. En République, exclure l'autre sur le fondement de sa religion supposée, c'est un délit. Et c'est un délit suffisamment grave pour que le Premier ministre s'exprime. J'ai vu que du côté de la France Insoumise, on parlait d'une action dérisoire. Si on juge qu'il est dérisoire d'exclure quelqu'un dans l'université parce qu'il est supposé de confession juive, je pense qu'on n'a pas la même conception de la République. Là, en fait, je pense qu'il y a vraiment de l'instrumentalisation qui est malhonnête. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. La jeune fille n'a pas été rejetée en raison de sa religion. Elle a pu rentrer d'ailleurs à la fin. Mais au départ, on ne l'a pas laissé rentrer, et bien parce que dans des réunions précédentes, certains étudiants pro-Israël, avaient crié pendant les minutes de silence, avaient pris en photo et mis en danger des militants. Et donc ce qui lui a été dit à l'entrée, comme on savait qu'elle avait déjà pris des photos, c'est peut-être mieux que toi tu ne rentres pas, parce que l'intérêt de cette réunion, c'était qu'elle soit sereine et protectrice pour les personnes. On lui a pas dit tu rentres pas parce que t'es sioniste. Non, et elle-même a dit dans une interview. Moi, je n'ai rien entendu, mais après, un de mes camarades m'a dit que peut-être lui aurait entendu, on la laisse pas rentrer parce qu'elle est sioniste. Aucun des témoignages des personnes sur place ne permet de vérifier cette version-là des faits. Et là, à l'heure où on parle, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de preuve d'actes antisémites. Et donc moi, je trouve ça vraiment dommage, cette manipulation de la part de politiques, à des fins politiciennes, au lieu de laisser la vérité. On attend 30 000 morts à Gaza, et l'école n'a toujours pas envoyé un seul mail, a refusé la minute de silence, c'est pas normal. Et heureusement que les étudiants s'emparent du sujet et se font entendre. Donc en fait, si je comprends bien, il n'y a pas d'antisémitisme, il y a simplement deux poids, deux mesures, c'est ça? Non, il n'y a pas. L'antisémitisme existe dans la société française, il faut le combattre. Oui, mais chez les militants, là, vos copains et... Non, c'est mes camarades de classe, etc. Mais il n'y a pas d'antisémite? Il n'y a eu aucune remarque antisémite ce matin-là, et rien ne le prouve pour l'instant, il n'y a aucune preuve, ni les témoignages, ni la jeune fille qui elle-même ne peut pas dire qu'elle a entendu cela. Vous trouvez ça quand même normal qu'on lui ait refusé l'accès à ce débat parce qu'elle a tenu des positions pro-israéliennes et parce qu'elle était membre de l'UOJF? C'est ce que vous venez de nous dire. Si vous pensez qu'on peut avoir un débat serein parce qu'on exclut des gens, je pense qu'on n'a pas la même conception du débat. Sciences Po est une école où il y a beaucoup de débats, mais quand il y a des temps de parole, il ne faut pas que les personnes soient mises en danger. Il y avait un réfugié palestinien qui était là, qui s'exprimait. Dans les meetings précédents, cette jeune fille avait pris des photos. Il se trouve que les photos ensuite avaient été envoyées à la presse et avaient conduit au harcèlement des militants pour la Palestine. C'est normal que pour assurer la sécurité, elle n'ait pas pu rentrer à ce moment-là, et par la suite, ils l'ont quand même laissé rentrer. Donc l'ouverture, elle est bien de notre côté, et elle est bien du côté de ceux qui se battent pour le racisme et l'antisémitisme. Et ce qui est grave aussi, c'est que vous pensiez que vous allez rendre visible votre cause en excluant les autres. Ça n'est pas en excluant les autres qu'on fait le débat. Il y avait d'autres étudiants de l'UOJF qui étaient présents dans la salle, il y avait d'autres étudiants militants pour Israël qui étaient présents dans la salle. Au débat. Oui, mais une personne qui n'a pas pu rentrer, c'était pour assurer la sécurité, car elle avait pris des photos dans des réunions précédentes. L'universalisme, c'est une chose trop importante pour pouvoir composer avec elle. Justement, il faut bien le définir. Oui, mais l'universalisme, c'est la capacité à avoir un débat contradictoire, capacité à pouvoir... Tout le monde moi j'ai l'impression que vous invisibilisez et que vous voulez faire croire que l'urgence, c'est des étudiants de gauche agités et pas les 12 300 Palestiniens morts à Gaza. Donc c'est votre stratégie, mais c'est très malhonnête et surtout très immoral. Et vous, pensez-vous que l'opinion publique française n'est plus sensible à croire les mensonges des militants de l'occupation israélienne? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.